Bonsoir les Bleus, bonsoir le foot, bonsoir le Sénégal, ma deuxième petite équipe fétiche de la compétition. Bravo pour le 5-0 les Sénégalais, en espérant que ces 3 points et ce plus 3 de goal average suffisent à vous permettre de poursuivre la compétition. Les Français, eux, de leur côté, se sont imposés 4-1 tranquillement face à la Norvège B, qui avait fait tourner. La Norvège avait fait tourner pourquoi ? Parce que elle, ce qui lui est important, c'est d'essayer d'aller en 8ème de finale. Donc il vaut mieux faire tourner au 3e match quand tu joues la France, qui est a priori plus forte. T'as rien à perdre en faisant tourner. Alors que si tu mets ton équipe type, tu prends un coup au moral, alors que tu vas jouer des 16e de finale, où là t'as besoin d'être frais. Donc la Norvège, en toute logique, a fait tourner et mettra son équipe type en 16e de finale. Quand la France n'a pas fait tourner, ou peu, avec effectivement Lacroix et Koné, et fera sans doute un peu tourner en 16e de finale si tu as un 3e abordable. Il semblerait que ça soit la Suède, c'est pas si abordable que ça. En tout cas les Bleus, bravo. Très belle première mi-temps, c'est la première fois que vous êtes bons dans cette Coupe du Monde, dans le jeu. Franchement, la première mi-temps, magnifique. Ousmane Ballon d'Or qui nous met un triplé magnifique. C'est super pour la cohésion d'équipe. Olysée, Dembélé, Mbappé, c'est vrai que si vous continuez à jouer ensemble, ça te fasse plaisir que c'est ton pote qui marque, ou que tu fasses la passe et que vous gardez cet état d'esprit, alors on a une grande attaque, l'attaque de la grande équipe de France. La grande équipe de France. Là où devant, franchement, tu as une équipe qui ressemble au Brésil 2002. Hein, quand il est aligné Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, tu vois, voilà. Là, tu commences à voir ça. Tu as vraiment du talent devant. Mais au milieu de terrain, tu es quand même encore un peu léger. Pour moi, Koné s'impose comme le meilleur des trois en vrai, parce que je trouve que c'est le plus incisif à la récupération. Et je trouve que dans le jeu, il joue simple et intelligent. Donc la question, c'est est-ce qu'on met Atchoum, Aurélien Tchouameni ou Adri Rabiot. Moi j'aime pas Rabiot à cause de ses histoires et tout ça, mais il est quand même capable de percuter. Tchouameni, il est moyen globalement partout, mais il a des côtés où il est meilleur défensivement. Et la question milieu de terrain n'est pas tranchée pour moi, même si je mettrais Koné titulaire. Derrière Upamecano, le grand maître de cette équipe de France pour l'instant, très impressionnant. Je veux dire, autant notre attaque est magnifique, hop. Autant Upamecano, Dayo. Pour l'instant, tu es un monstre. Tu rayonnes sur la défense de l'équipe de France comme à l'époque les Baresi, les Van Dijk, les grands défenseurs. Quoi. Là, tu es très sérieux. À côté de toi, voilà, nos latéraux sont toujours pas inoubliables. Koundé, moi, je comprends pas que Warren Zaïre-Emery n'ait pas joué 1 minute encore dans cette Coupe du Monde en 3 matchs de go. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je veux dire, si c'était, je sais pas moi, le Bayern Munich qui était double champion d'Europe et que Warren Zaïre-Emery aurait le même temps de jeu qu'il a au PSG, je suis sûr que Didier Deschamps il le mettrait au moins derrière Koundé quoi. Que là c'est Malo Gusto qui joue à Chelsea que le PSG de Zaïre-Emery a cartonné. Et Zaïre il peut jouer milieu ou défenseur et il n'a pas joué 1 minute. Ça j'avoue que je suis assez circonspect par rapport à ça parce que je comprends pas. Mais bon. C'est vrai que Théo Hernandez et Koundé c'est moyen. Lacroix, Saliba, c'est pas très serein. Heureusement, tu as Upamecano. Et Mike Maignan, ce soir, il a fait du bien dans sa tête avec le penalty obtenu par les Norvégiens sur une faute réelle. Alors qu'il y a 3-1, à ce moment-là, ça peut les ramener à 3-2. Et Maignan la sort en partant bien du bon côté. Et ça, c'était important parce que Maignan, depuis le début de la compétition, il est un peu lourd, il est un peu lent. Il n'est pas dans sa compète, il est pas très en confiance. Tu sens qu'il a une saison difficile au Milan. Et ce penalty lui a fait beaucoup de bien parce que toi, 5 minutes après, il sort très bien dans les pieds. Et on a besoin d'un Maignan qui soit fort. Et donc, tous les trucs comme ça qui vont le remettre dedans sont positifs. Donc, du coup, l'équipe de France ce soir, bon, Désiré Doué te marque un 4e but de la tête. Décidément, le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe, fournit ses équipes, de Joao Neves à Désiré Doué, et on peut en être très fier. Je pense que cette équipe de France, en délivrant sa meilleure prestation ce soir, s'est fait du bien, s'est mise en confiance. Normalement, le 16e de finale, on verra contre qui c'est, ne devrait pas poser de problème. Après, le 8e de finale, les choses sérieuses commenceront probablement contre l'Allemagne. Et même si tu seras favori, il faudra assumer ton statut. Voilà, les Bleus, bravo à vous. Petit mot sur les Sénégalais, le 5-0 contre l'Irak, c'est bien, c'est mérité. J'espère vraiment que vous allez passer, les gars. Et puis, dans la nuit, là, on va voir... c'est les Belges, ce soir, qui jouent la Nouvelle-Zélande. Pour un match, il faut absolument gagner, les Belges.
J'ai parié de l'argent sur vous parce que quand même... Mais je vous sens pas les mecs. Je sais pas pourquoi les Belges. Le petit nul contre la Nouvelle-Zélande, j'y crois. Bref, on verra tout ça demain. Je vous fais des bisous à tous. On se refait un petit débrief quand il y a le tirage au sort. Et quand on pourra faire un bilan de qui est qualifié, qui ne l'est pas. Et qu'on aura un tableau clair devant nous. Bonne soirée à tous. Ciao.